Salut les amateurs de Wargame. Petite présentation donc là sur le travail qui a été fait sur le carré d'Albardier et de Piquet de l'Empire. Donc j'ai quand même pas mal avancé la semaine dernière au niveau de la peinture. Ouais, j'ai encore beaucoup de détails. Donc là on a voilà, on a les couleurs de base, les grands traits qui ont été effectués. Euh, Peut-être encore quelques éclaircissements et quelques petites touches de couleur dans les creux des tissus. Je l'ai fait sur quelques-uns. Sinon, dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Voilà, je suis resté vraiment, voilà, une homogénéité des couleurs, surtout au niveau des plumets. De voir tous les plumets en violet, rose, enfin, un pourpre assez clair. Euh, je trouvais ça pas mal. Donc là, je l'ai configuré comme un petit peu un carré de tertios, hein, avec les arquebusiers, comme je l'avais dit, sur les angles. Voilà, voilà. J'ai commencé aussi à peindre le plateau de mouvement. Il faut encore que j'éclaircisse là le liège que j'ai mis. Ce sera une sorte de petit muret en pierre. Voilà, mais il faut encore que je l'éclaircisse. Voilà, voilà. Donc ça prend forme. Ça prend forme. Voilà. Alors c'est vrai que vraiment j'aime beaucoup, hein, l'immersion des grands carrés, des grands blocs d'infanterie. Moi j'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime bien quand il y a du nombre, hein, ça en jette un petit peu. Voilà, c'est pour ça que Edge of Sigmar, moi jouer avec 15 figurines sur des socles ronds, bon, ce sera jamais pour moi, même si peut-être que le système de jeu est intéressant, mais c'est un petit peu comme dans les nouveaux Age of Empire ou les World of Warcraft, où vous jouez avec 15 ou 20 figurines. Je comprends pas le concept en fait. Enfin, je veux dire, dans ce cas, c'est un jeu d'escarmouche. Voilà. Au moins dans Age of Empire 2, vous pouvez avoir jusqu'à 300 unités. Voilà, c'est quand même. Bon, le mieux étant les Total War, hein, quand même. C'est un peu plus immersif. Donc voilà, voilà. Bon, bah, je pense que vous êtes tous au courant, hein, Total War, Warhammer 40 000. Ça va être quelque chose. Je pense que ça va être assez énorme. En plus, techniquement, c'est dans une galaxie. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, dans les Total War historiques ou fantasy, on est sur du 2D, hein, on est sur un monde, une cartographie en 2D. Là, on va être sur un univers, donc, techniquement, qui est en 3 dimensions, au moins. Donc c'est vrai que puis l'univers là, ce Total War là de Warhammer 40 000, techniquement, il a pas de limite, en fait. Il a absolument aucune limite. C'est ça voilà, voilà. Bon, il devrait sortir dans 3 4 ans, je pense. Donc d'ici là, je pense que, faudra, prévoir, peut-être, parce que là, actuellement, mon ordinateur, même sur déjà le Warhammer, Battle, sur Total War, il a un petit peu de mal. Si jamais je veux faire du 40K sur Total War, il faudrait que je change d'ordinateur, je pense, en termes de puissance. Mais c'était une belle révélation, hein. C'est assez impressionnant. Alors, donc, entre ce Total War et la série d'Henry Cavill aussi, qui devrait sortir dans, pareil, 3 4 ans, c'est vrai que le hobby, le monde de Warhammer change, est déjà en train de changer et va changer considérablement, je pense. Ça va être assez extraordinaire. C'était intéressant de voir la fin de Warhammer Battle et ensuite la mise en place de la version numérique, entre guillemets, enfin de la version informatique jeu console. Parce que du coup, des gens se sont intéressés au wargame de figurines en commençant par le jeu vidéo Total War. Je pense que ce sera de même avec l'univers de 40 000, avec, entre la série et le Total War. Donc, oui, oui, ça, moi, je peux avoir de rares occasions des gens qui peuvent. Ah oui, tiens, on a le Warhammer Battle. Enfin, ouais, je connaissais pas, c'est assez intéressant. Ou même Space Marine 2, finalement, qui est beaucoup. Et quand tu leur annonces, ben oui, oui, c'est un univers qui est très très bien. Moi, je le connais depuis un peu plus. Enfin, plus, je le connais depuis 30 ans maintenant. Mais oui, oui, c'est assez intéressant de voir la discordance qu'il y aura entre les personnes qui vont connaître ou découvrir ce monde-là. En bien, en mal, hein, il y a pas de, je veux dire, ça fera, voilà, il n'y a pas à se dire.
les nouveaux, ce sera moins bien que les anciens, hein, pas du tout, hein, ce sera différent. Et puis en plus, entre ceux qui ont connu dans les années 80 le monde de Warhammer à l'âge de 20-30 ans et moi qui l'ai connu adolescent fin des années 90, déjà là, il y avait une grande différence aussi déjà. Donc non, non, c'est assez impressionnant comme licence parce qu'elle court dans le temps. Autant on pouvait avoir des licences comme Game of Thrones, Stranger Things, même Star Wars. Alors autant sur Star Wars, ils ont refait des films, donc du coup ils ont pu perdurer la licence. Mais autant le monde de Warhammer Fantasy ou 40 000, même tous les autres jeux annexes, ce qui est intéressant, c'est que la création, elle a été constante depuis 40 ans maintenant. Donc c'est sans commune mesure par rapport à Star Wars qui est extrêmement connu, mais il y a eu des grandes voilà, ils ont fait 3 films, après ils ont arrêté pendant 20 ans, ils ont refait 3 films, ils ont arrêté pendant 10 ans, ils ont refait 3 films. Voilà, bon maintenant il y a donc même s'ils ont fait vivre la licence au travers de petites figurines, de Star Wars ou de jeux vidéo, informatiques et autres, autant voilà, les univers de Warhammer, hein, mais même avec tous les Mordheim, les Necromunda, les versions épiques, Armada, enfin voilà. La création, elle a été constante depuis 40 ans, ainsi que le lore, les livres et autres. Donc le, le- c'est des licences qui, enfin, la licence de Warhammer, elle est assez différente. Enfin, elle est unique en même temps au travers de sa longévité. Voilà. Le fait qu'elle a perduré dans le temps de façon constante, elle est extrêmement riche. Donc c'est assez intéressant de voir cet univers se démocratiser finalement, hein, d'être un peu plus connu, de plus être un jeu niche finalement, de ne pas passer pour un extraterrestre, de plus passer pour un extraterrestre. Et de voir et de discuter, surtout quand vous allez dans les boutiques. Moi, j'aime bien aller dans les boutiques Warhammer parce que du coup, bah, les vendeurs sont super sympas. On peut discuter. Autant vous allez dans un autre vendeur, j'ai l'impression enfin, souvent d'être dans un supermarché. Finalement, je suis tout seul à faire mes courses et il n'y a pas trop de. Voilà, enfin, alors que dans une boutique Warhammer, il y a des passionnés qui viennent, ils viennent faire la figurine du mois, on vient discuter, on vient et de voir de plus en plus finalement de monde, hein, de gens qui découvrent l'univers, c'est assez intéressant finalement de. Tu vois, par exemple, moi je suis un grand joueur d'Astra Militarum, et de voir l'Astra Militarum aujourd'hui et moi celle que je joue par rapport à celle que j'ai connue, et, on peut jouer des mêmes armées, mais pas de la même façon, pas de les voir ou de les penser ou de les peindre, ou du coup de les jouer de la même façon finalement. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup le jeu s'adapte en fonction de l'âge, et on le voit bien avec Horus Heresy. Là, ils vont faire un autre jeu entre l'Horus Heresy et la V10, hein, finalement, entre les deux, avec une gamme de figurines qui leur seront propres, peut-être, éventuellement. Donc c'est intéressant parce que du coup, ils vont créer quand même des jeux et des univers, où dans la mesure où les figurines peuvent éventuellement faire la bascule entre les différents jeux, parce qu'on est toujours sur un jeu, hormis le compétitif, hein, 90, enfin, la majeure partie des parties, ce sont des parties entre amis à la maison ou en magasin, hein, finalement. Donc je trouve que même le plan market est pas mal, est quand même très intéressant, parce qu'ils arrivent à quand même à élargir la gamme, à élargir le public, de s'adapter à un petit peu plus ou moins tout le monde. Donc vraiment sympa. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Voilà, voilà. Bon, je vous parle de Warhammer 40 000 alors que je vous présentais mon carré mon carré métal de l'infanterie de l'Empire. Voilà. Donc là, ici, l'étendard, je l'avais acheté comme ceci. Donc je pense que, parce que j'ai acheté principalement que de l'occasion, hein. Donc là, il y a moitié occasion, moitié made to order. Il avait cassé le plumet, donc il va falloir que je retrouve dans les bits en plastique. J'en ai, hein. Je vais faire une petite tige filetée et refixer ça. Il faut que je réfléchisse à l'étendard, que je rajoute quelques petites fleurs également pour donner un petit peu de couleur. Oh, un petit peu de couleur. Un peu plus de couleur. Après, c'est Marienbourg, hein. C'est Marienbourg. Voilà. Voilà, moi je fais une armée impériale de Marienbourg, donc ça pète, hein. Voilà, voilà, voilà. Allez, 9 minutes 30, je vous garde pas plus longtemps. Donc ça avance de mon côté. J'espère que du vôtre aussi. Et donc, eh ben, en attendant, je vous souhaite bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.